Arlette est avec nous pour nous parler du patrimoine local à visiter. Bonjour Arlette. Bonjour. Bonjour Nadia, bonjour Sébastien, bonjour à tous nos auditeurs. Et nous allons aujourd'hui à Pont-à-Mousson découvrir. Alors c'est vrai que moi j'en ai déjà beaucoup entendu parler, je ne l'ai jamais visité, toi Nadia ? Non, jamais. On va parler de l'abbaye des Prémontrés aujourd'hui. Oui, l'abbaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson, donc en Meurthe-et-Moselle, est aussi connue sous le nom de Sainte-Marie-Majeure. Et c'est un vaste bâtiment du XVIIIe siècle situé dans le quartier Saint-Martin, en bordure de la Moselle. Alors, anciennement occupée par l'ordre des Prémontrés, elle est aujourd'hui un centre culturel de la Lorraine, mais elle abrite également 70 chambres d'hôtel, 3 étoiles. Alors, cette abbaye, église, grand escalier, bibliothèque, salle ouvrant sur le cloître, réfectoire, a fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques le 30 juillet 1910 déjà, et l'autre partie, c'est-à-dire le séminaire de l'abbaye, l'est depuis le 19 septembre 1919. Allez, si on fait un petit peu d'histoire, elle remonte, qu'est-ce qui a fait que cette abbaye s'installe là ? Alors, à la suite de la décision de l'abbé de Sainte-Marie-aux-Bois-Servet de Leyrutz de transférer son abbaye à Pont-à-Mousson, une première abbaye fut construite au début du XVIIe siècle sur l'emplacement actuel, à proximité de l'université fondée par les jésuites. De cette première abbaye, il reste plus qu'un porche, un arc et 2 portails de style Louis XIII. Mais il y a eu des travaux. Oui, alors les travaux de l'abbaye actuelle ont commencé en 1705 sous le règne de Léopold Ier, notre duc de Lorraine, et se sont terminés en 1735, donc durant 30 ans. Les 2 architectes, Thomas Mordillac puis Nicolas Pierson, étaient eux-mêmes prémontrés. Après, il y a eu un incendie, malheureusement. Oui, elle fut partiellement détruite en 1771 et en 1792, bien sûr, avec la Révolution française, les frères Prémontrés sont expulsés. Alors, au XIXe siècle, l'ancienne abbaye abrite le petit séminaire, puis servi d'hôpital pendant la guerre franco-prussienne de 1870. Et aujourd'hui, c'est la propriété de qui, cette abbaye ? Alors, en 1906, ça devient la propriété de la ville de Pont-à-Mousson. Elle servit de nouveau d'hôpital durant les 2 guerres mondiales et elle fut à nouveau partiellement détruite pendant la Deuxième Guerre. Bah, dis donc. Oui, elle a eu un cycle assez curieux. Et la reconstruction de l'abbaye ne débuta qu'en 1957, se poursuivit jusqu'en 1974, quand il fut décidé de faire des Prémontrés un centre culturel lorrain, qui est d'ailleurs magnifique. Et on peut dire que c'est un véritable joyau architectural, il y a plein de choses à voir là-bas sur place. Alors, le parcours se dessine autour d'un cloître constitué de 3 galeries vitrées formant un U et fermé par une église à l'architecture remarquable. L'église abbatiale est considérée comme la première église à halle de style classique de la région Lorraine. C'est-à-dire que le chœur est tourné vers l'ouest et permet à la façade composée de 3 ordres d'architecture de dominer le quartier Saint-Martin de Pont-à-Mousson. Et l'église abbatiale haute de 18 mètres impressionne par ses colonnes grandioses coiffées de chapiteaux corinthiens et par surtout sa luminosité. Il y a aussi des pièces historiques là-dedans. Oui, alors le chauffoir avec son décor baroque, c'est la seule pièce munie d'une cheminée et qui sert de hall et de salle d'exposition. Ensuite, on a la salle capulaire où les moines se réunissaient tous les jours pour lire leur chapitre de la règle de Saint-Augustin. Le réfectoire avec le charme de son sol en trompe-l'œil et ses voûtes en anse de panier. La salle Thomas Mordillac qui rend hommage bien sûr au premier architecte. Et la salle des stations, c'est-à-dire c'est des colonnes cannelées et rudentées qui ornent ces pièces utilisées comme salle d'études durant le petit séminaire. Enfin, on a bien sûr la sacristie, on a conservé ses colonnes, son mobilier de pierre. Au premier étage, on découvre l'histoire de l'abbaye et sa magnifique bibliothèque, ça vaut le coup d'œil. Enfin, à l'extérieur, on peut déambuler dans le jardin de la cour d'honneur, qui est un jardin à la française, le jardin des senteurs ou le jardin de la Moselle. Et il y a des photos de toute beauté. Magnifique, si peut-être pendant ces vacances scolaires, vous avez envie d'y emmener vos enfants, vos petits-enfants, j'imagine qu'on peut visiter tout ça. Ah, tout à fait, c'est magnifique, ça vaut le déplacement. Très bien, ma chère Arlette, on te remercie. Bonne journée à tous et à bientôt.